Bien-aimés, il y a des combats qui se mènent dans le silence. Il y a des combats que nous avons perdus parce que nous avons parlé. Il y a des combats que tu as perdus alors que tu avais la promesse, alors que Dieu avait déclaré que tu avais la victoire, mais parce que tu as parlé plus tôt, tu as perdu ces combats. Laisse-moi d'abord te raconter l'histoire de Josué avec le mur de Jéricho avant de poursuivre. Tu le trouves dans Josué 6. Je sais déjà que tu connais l'histoire, mais je fais un résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il se trouve que Moïse est mort. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Ensuite, c'est Josué qui prend le leadership et il mène le peuple. Et Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, je te donne la victoire. Le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui assure la victoire. Et met Josué comme homme de tactique, parce que quand Dieu lui a dit, je te donne la victoire, Dieu lui a donné tout ce qu'il aura à faire. Quand je relisais, je me suis dit, mais il n'y a nulle part où Dieu lui a dit au peuple de garder le silence. Mais Josué, n'oublions pas que c'était un homme de combat. C'est lui qui a dit à la lune, tu ne te lèves pas. Il a dit au soleil, tu ne te couches pas tant que le combat n'est pas fini. Donc ça veut dire stratégie, il connaissait. Combat, il connaissait. En plus, c'est lui qui dormait au pied. Lorsque Moïse rentrait sous la tente pour parler avec Dieu, on dit que Moïse restait là. Donc, il connaissait, il avait cette connaissance de comment Dieu se manifestait, mais également, il avait cette connaissance, voilà, les tactiques de guerre. Josué lui dit au peuple, je vous ordonne de ne pas parler. Vous vous taisez. Pendant les 7 jours, on va faire le tour. Personne ne parle. Jusqu'au 7e jour, le jour de la victoire, le jour où on va crier, on va célébrer notre victoire et on va saisir notre victoire. Et c'est ce qui s'est fait. L'histoire nous dit que oui, ils ont remporté. Les murailles sont tombées par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je veux te faire remarquer ici? C'est pour te dire la puissance qu'il y a derrière également le silence. Souvent, Dieu te donne la victoire assurée. Comme Josué, c'était Dieu, le Dieu qui ne ment pas, le Tout-Puissant qui lui avait donné cette assurance qu'il lui emporterait cette victoire. Il pouvait commencer à fanfaronner devant les murailles de Jéricho. Les peuples pouvaient commencer à dire, notre Dieu, celui qui nous a fait traverser, celui qui a ouvert la mer, celui dans la nuée qui nous accompagnait, il est avec nous, il nous a assuré la victoire. Ils pouvaient commencer à fanfaronner par rapport à cela. Mais non. Ils ont mis cette stratégie en place pour laisser toute la gloire à Dieu. Ils ont mis cette stratégie en place pour bien savourer même leur victoire. Parce que imaginez 7 jours sans parler et que vraiment tu t'es retenu et que voilà le jour où tu peux te lâcher, comment tu vas crier, comment tu vas célébrer. C'est également cela. Souvent on parle trop. Alors que Dieu t'a dit, ce projet-là, je te le donne. Tu te précipites, tu commences à parler et l'ennemi contre-attaque sans que tu ne vois venir. Souvent, il y a des marchés que tu as parce qu'on t'a assuré que ton dossier est bon. Tu t'envoies, tu déposes, on te dit, c'est sûr que c'est toi qu'on prend pour faire affaire avec toi. Notre entreprise te sélectionne. Mais parce que tu as commencé à parler tôt, tu as commencé à dévoiler très vite tes plans d'affaires. D'autres personnes vont recopier le même plan d'affaires et offrir un prix moindre. Et finalement, tu perds. Et puis tu te dis, mais Seigneur, tu m'avais promis. Oui, tu as promis. Mais c'est parce que tu n'as pas su gérer ta bouche. Dieu même dit dans sa parole, je combattrai pour vous, vous garder le silence. Il y a des combats où il ne faut pas parler. Lorsque Dieu t'assure une victoire, tais-toi. Reste juste dans cette position d'adoration. Reste juste dans cette présence de Dieu et laisse-le faire. Laisse-le ouvrir les chemins. Laisse-le te porter. Laisse-le faire tomber les murailles. Laisse-le te faire voir sa main puissante. Apprends à te taire, bien-aimé. Apprends à te taire. Le silence est également une arme de combat. C'était vraiment mon exhortation pour toi en ce jour. Que Dieu t'aide, que Dieu te donne le discernement également de savoir quand est-ce parler. Parce qu'il y a des moments où il faut déclarer, il y a des moments où il faut te positionner, il y a des moments où il faut combattre. Mais ce n'est pas tout combat où il faut parler. Il y a des combats, tu te tais, tu laisses Dieu agir. D'ici là, prends soin de toi, médite là-dessus. Et que Dieu te donne la force dans les combats, qu'il te donne le discernement de choisir quelle arme utiliser pendant que tu fais face et que tu puisses vivre tes victoires qu'il t'a assurées. Prends soin de toi. Shalom.